Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment installer Kali Linux. Donc tout d'abord vous devez vous rendre sur leur site officiel kali.org. Une fois que vous y êtes, vous allez dans Download et vous allez cliquer sur le premier lien donc qui est Kali Linux 1.0.6 en 64 bits et en format ISO. Donc vous cliquez dessus, vous enregistrez le fichier et vous faites OK pour le télécharger. Moi je l'ai déjà donc je ne le retélécharge pas. Voilà. Alors pour l'utiliser, c'est très simple, on va se servir du logiciel VirtualBox. Donc VirtualBox. Alors pour le télécharger, vous allez sur le site officiel virtualbox.org. Voilà. Et vous allez dans la catégorie Download. Donc nous on va se servir de VirtualBox 4.3.10 for Windows Host, puisque j'utilise Windows. Voilà, c'est pour que ça soit compatible. Et vous cliquez juste ici et vous enregistrez le fichier. Moi je l'ai déjà donc je ne le retélécharge pas. Voilà, fermez. Et une fois que vous avez VirtualBox, vous le lancez et vous créez une nouvelle machine. Donc moi je vais l'appeler Kali Linux Tuto, vous l'appelez comme vous voulez. Le plus important c'est la version Linux 2.6 en 64 bits puisqu'on a téléchargé Kali Linux en 64 bits et vous faites suivant. La mémoire vive, vous choisissez en fonction de ce que vous avez. Essayez juste de rester dans le vert puisque si vous allez dans le orange ou dans le rouge, quand vous allez lancer votre machine virtuelle, vous allez faire ramer votre ordinateur, donc ça n'a aucun intérêt. Donc restez dans le vert. Donc moi je vais mettre 4600 et quelques MO. Et voilà, donc on fait suivant maintenant. Alors créer un disque dur, vous le créez. En VDI, vous faites suivant. Dynamiquement alloué, vous faites suivant. Alors en gigaoctet, je mets 30 gigas. Vous mettez ce que vous voulez en fonction de la place que vous voulez sur votre machine virtuelle. C'est à vous de choisir. Voilà, maintenant vous faites créer. Alors, clic droit, une fois qu'il est dans la liste, vous faites clic droit configurer. Vous allez dans l'onglet stockage. Et dans stockage, vous cliquez sur CD vide. Vous cliquez sur le petit icône là. Et vous allez chercher donc le point ISO, donc le système d'exploitation Kali Linux. Et vous faites ouvrir. Voilà. Et OK. À partir de ce moment-là, on peut lancer la machine. Voilà, on la laisse se charger. Vous utilisez les flèches pour descendre et vous allez dans Install. Voilà. Hop, je monte un truc, c'est bon. Alors maintenant, vous choisissez la langue, toujours avec les flèches. Voilà, French, France et français. Voilà, donc si vous le souhaitez, vous pouvez le point ISO, vous pouvez le graver sur un CD pour le mettre sur un PC que vous voulez. Si jamais vous voulez avoir Kali Linux en système d'exploitation principal, c'est comme vous. Enfin voilà, c'est possible. Maintenant, moi je laisserai en VirtualBox, ça sera plus facile puisque sur la chaîne YouTube que j'ai, je ferai sûrement encore des tutos sur l'utilisation de certains outils. Donc d'ailleurs, si vous voulez les suivre, gardez ma chaîne en favori ou abonnez-vous. Enfin bref, voilà. Alors voilà, le nom de la machine, donc vous l'appelez comme vous voulez. Ça jusqu'à, c'est pas compliqué. Le domaine, pareil, vous l'appelez comme vous voulez, Kali Linux Tuto. Sauf qu'à la fin, vous devez finir par .com, .net, .edu ou .org. C'est comme vous voulez. Moi, je vais mettre .net, voilà, par exemple. Et vous continuez. Donc, le mot de passe, voilà. Vous mettez le mot de passe que vous voulez. Essayez de vous en souvenir. Hein. Sur le premier démarrage, vous allez en avoir besoin. Donc, après c'est une option. C'est si vous voulez, vous pouvez le mettre à chaque connexion. Et sinon, vous le mettez pas. C'est comme vous voulez. Alors là, utilisez un disque dur, un disque entier. Vous faites entrer. Le disque à partitionner, vous faites entrer. Dans une seule partition, vous faites entrer. Terminé. Voilà. Appliquez les changements et vous faites oui. Voilà, l'installation du système, elle dure assez longtemps. Donc je vais faire une pause et je vous reprends juste après. Allez, à tout de suite. Donc voilà, me revoilà. Après l'installation système, vous devez, si tout s'est bien passé, vous devez avoir ce message. Donc là, vous répondez non et vous continuez. Voilà. Il va y avoir un tout petit chargement. Voilà, c'est bon. Donc, juste pour information, sur ma chaîne, je mettrai donc des tutos de Kali Linux, donc des outils que je maîtrise pour que mes tutos soient clairs, hein, bien sûr, hein, pour que vous appreniez des choses. Donc, juste là, il y a encore c'est normal, hein, ce screen bleu, il va durer un petit moment, donc c'est normal, vous inquiétez surtout pas.
C'est tout à fait normal. Donc juste pour pas que la vidéo, ça fasse durer la vidéo trop longtemps, je vais faire une pause et je vous reprends juste après le screen bleu. A tout de suite. Donc voilà, après l'écran bleu, vous devez avoir l'installation du programme de démarrage Grub, si tout s'est bien passé. Donc cette installation elle dure pas trop longtemps, normalement. Si tout se passe bien, ça doit pas durer. Voilà. Alors ensuite, ça, à ce message, vous répondez oui et vous laissez faire. Et on a bientôt fini. Il va avoir juste après ça le la fin d'installation. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc à la fin de l'installation, il va avoir un message dans pas longtemps, il me semble, si je dis pas de conneries. Alors, voilà. Donc je vous laisserai découvrir le logiciel par vous-même. Parce qu'il y a énormément d'outils et tout, ça sert à rien que je vous fasse une présentation, c'est surtout à vous de vous baser sur ce que vous voulez. Donc voilà, là ce message vous continuez. Donc voilà, moi pour ma part je ferai des tutos sur certains outils. Si vous voulez les suivre, bah, ça sera avec plaisir. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, ou même si d'un coup l'installation a eu un petit problème, que vous n'y arrivez pas à l'installer, je pourrais vous répondre. Donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires s'il y a un petit souci. Si je peux vous aider, bah, c'est tant mieux, hein. Donc voilà. Donc là, ça va rester un tout petit peu bloqué sur 62%. Donc pour éviter de prendre du temps sur la vidéo, je vais envoyer encore une petite pause et on se retrouve juste après la fin de l'installation. Allez, à tout de suite. Et voilà. Donc après l'installation, vous avez la machine virtuelle qui va redémarrer. À ce menu, vous faites entrer. Voilà. Et là, le démarrage, donc ça se configure. Tout, si vous en êtes là, c'est que tout s'est bien passé. Et là, vous avez juste à laisser faire. Voilà, vous laissez faire le démarrage. Voilà. Donc là, jusqu'à là, pas de soucis. Hop, je recadre. Voilà, tout se passe bien. Voilà. Et donc on arrive sur Kali Linux. Alors voilà, là on se connecte. Sur le premier démarrage, vous avez besoin de vous connecter. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas oublier votre mot de passe tout à l'heure. Donc j'espère que vous l'avez pas oublié. Ça serait un peu bête. Et là, voilà, vous allez pouvoir utiliser dans pas longtemps Kali Linux. Voilà. Et là, on est sur Kali Linux. Donc pour le logiciel, la présentation du logiciel, bon, il y a beaucoup de choses. Je préfère que vous voyez vous-même. Vous regardez tous les outils qu'il y a parce qu'il y en a énormément. Même moi, je ne les connais pas tous, hein, pour être honnête. Et je pense que peu de monde les connaît tous, ou peut-être même les connaître, mais peut-être pas les maîtriser. Enfin, même, enfin voilà, vous m'avez compris. Donc, je vous dis à la prochaine et je ferai des tutos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à partager si vous avez aimé la vidéo. Allez, ciao tout le monde.